Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je trouve passionnant. Nous allons parler d'intelligence artificielle. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu ne le sais peut-être pas. Mon nom est Ted. J'ai un doctorat en intelligence artificielle obtenu au Canada. Alors, c'est un domaine d'intérêt. Je suis très passionné par ce domaine-là. Les technologies en général, l'intelligence artificielle, j'ai étudié dedans, donc je maîtrise un peu ce que c'est. J'ai travaillé dedans pendant de nombreuses années et beaucoup de personnes me demandent, ça consiste en quoi précisément l'intelligence artificielle? C'est un domaine qui est porteur. Il y a énormément d'opportunités dans ce secteur-là. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai décidé de préparer une série de 5 vidéos à l'intérieur desquelles je vais aborder la question de l'intelligence artificielle. Je t'invite non seulement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, mais surtout à écouter la série de vidéos qui vient après ça, parce qu'au bout du compte, tu seras calé sur la question et tu pourras savoir si c'est un domaine qui peut avoir des ouvertures pour toi, si ton profil pourrait s'adapter à ce domaine-là ou bien s'il pourrait y avoir de l'intérêt pour toi. Dans cette vidéo en particulier, je vais définir c'est quoi l'intelligence artificielle. Je vais comparer l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine pour que tu saches comment te positionner par rapport à ça. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler des métiers de l'intelligence artificielle parce que c'est très vague, c'est très vaste. Je vais te parler ensuite, dans la vidéo qui viendra après, de comment faire pour étudier en intelligence artificielle. Ensuite, je vais te parler de quelques applications de l'intelligence artificielle et finalement, c'est quoi les salaires qu'on peut se faire en travaillant en intelligence artificielle. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'orientation académique et professionnelle. Je fais des vidéos, des contenus gratuitement que je mets à ta disposition pour t'aider à te frayer un chemin dans ton avenir académique et professionnel, que ce soit localement dans ton pays ou à l'étranger, notamment au Canada. En réalité, on définit l'intelligence artificielle comme étant le fait de vouloir reproduire les fonctions cognitives du cerveau afin de simuler l'intelligence humaine. Donc, on ne peut parler d'intelligence artificielle que si à la base, on parle d'intelligence humaine. Donc, pour comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, il faut déjà comprendre c'est quoi l'intelligence humaine. Donc, je te pose la question à toi. C'est quoi l'intelligence humaine? Je pose souvent la question aux gens. La réponse n'est pas spontanée. Alors, même pour moi-même, ce n'est pas très spontané. J'ai appris pour savoir, pour connaître ce que c'est. C'est intéressant. L'intelligence humaine se définit par le mot savoir. Lorsqu'on dit que quelqu'un est intelligent, en réalité, souvent, ça veut dire que la personne sait. Mais justement, la personne sait quoi? Je ne sais pas en fait. Le savoir est un peu abstrait. Je vais vous donner la définition d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Alexandre. Il est chercheur en neurosciences computationnelles. Pour lui, il donne 3 définitions au savoir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Savoir, c'est savoir trouver la réponse satisfaisante plutôt que la réponse optimale. La deuxième formulation, c'est savoir trouver ce qui est important dans une information. Et finalement, savoir, c'est savoir s'adapter lorsque les situations changent. Ces 3 définitions. C'est quasiment philosophique. Mais ça n'empêche pas moins que savoir, c'est abstrait. Ce n'est pas quelque chose de tangible, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Savoir s'adapter quand les situations changent. C'est contextuel. Est-ce que c'est s'adapter quand il pleut ou bien quand il fait froid ou bien quand il neige? Trouver l'information importante. Il y a des gens souvent à qui on lui donne une information, on lui donne un texte et il a du mal à trouver qu'est-ce qui est l'information importante dans ce texte-là. Comme des gens souvent à qui on dit, ok, je te montre une direction, toi tu regardes le bout de mon doigt. Est-ce que ces gens savent? En réalité, savoir, c'est pouvoir naviguer dans tous ces différents scénarios-là, dans tous ces différents contextes-là. Donc maintenant, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'on aimerait apprendre à un ordinateur à savoir. On aimerait qu'un ordinateur sache, qu'un ordinateur soit capable, comme un être humain, eh bien, de savoir ce qui est important dans une information, de savoir s'adapter quand les situations changent, bien évidemment, et de savoir trouver les réponses satisfaisantes plutôt que les réponses optimales. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Un être humain, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Toi et moi. Comment est-ce que tu fais pour savoir quelque chose? Il y a 2 façons, il y a 2 manières. La première approche, c'est une approche symbolique. Et la deuxième approche, c'est une approche numérique. Approche symbolique, ça signifie qu'on t'apprend. Tu sais parce que tu as appris. Un exemple très simple, faire une addition. Tu sais faire une addition parce que tu as appris à faire une addition. Faire une addition, c'est basé sur des étapes qui sont décomposées et qui construisent un processus. Donc faire une addition, c'est simple. C'est simple pour toi parce que tu l'as appris. Mais un enfant qui ne sait pas faire une addition, ce n'est pas si simple que ça pour lui.
Donc, vu que tu sais faire une addition, mais un informaticien pourrait apprendre à un ordinateur à faire une addition. Ça se fait par un algorithme informatique, par un programme informatique. Et c'est très simple, ce sont des approches procédurales. Je vais écrire un programme informatique qui permet de faire une addition entre deux nombres. C'est de cette manière-là qu'est née la calculatrice. Aujourd'hui, sur ton téléphone portable, sur ton smartphone, ton ordinateur, tu vas sur Google et puis tu fais 15 plus 20, 25 000 plus 30 000, tu as la réponse. L'addition est simple. Pourquoi? Parce que j'ai appris à mon ordinateur à savoir faire une addition par une approche symbolique. La deuxième façon de savoir, c'est par une approche numérique. Si je te demande comment est-ce qu'on fait pour savoir faire du vélo, comment est-ce que tu me dis, c'est quoi la réponse? Comment est-ce qu'on sait faire du vélo? En réalité, on ne peut pas décomposer les étapes d'apprentissage sur comment faire du vélo. Moi, personnellement, j'ai appris à faire du vélo à l'âge adulte. Je n'ai pas appris à le faire à l'âge… lorsque j'étais jeune, j'ai regardé des tutoriels sur Internet, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Des gens m'ont expliqué, mais même là, je n'arrivais pas à reproduire ce qu'il fallait pour faire du vélo. Tout simplement, pourquoi? Parce que faire du vélo passe par un apprentissage basé sur l'expérience. Donc, je vais faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et après, ça vient tout seul. Mais une fois que c'est là, je ne le perds plus et ça reste à vie. Là, ce sont des approches numériques. Il y a plusieurs expériences dans la vie qu'on ne peut apprendre que par une approche numérique. On ne peut pas expliquer précisément quelles sont les étapes procédurales pour faire cette chose-là. Il faut prendre du temps et de l'expérience pour pouvoir savoir faire ça. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est essayer d'enseigner aux ordinateurs comment faire certaines choses que le cerveau humain fait, soit par les approches symboliques ou bien par les approches numériques. Donc, finalement, intelligence artificielle, le mot est bien trouvé, c'est comme reproduire l'intelligence humaine de manière simulée. Je vais vous donner quelques exemples. Intelligence artificielle, s'il faudra apprendre à un ordinateur comment calculer, comment faire une addition, c'est simple, comme je disais, c'est une approche procédurale. Mais maintenant, si je lui dis, j'aimerais qu'un ordinateur soit capable de reconnaître si une personne est un homme ou est une femme, comment est-ce que vous faites pour le savoir? Toi qui es être humain, comment tu fais pour le savoir? Ce n'est pas systématique. Il y a des indicateurs qu'il faut aller chercher pour expliquer à l'ordinateur comment faire pour reconnaître entre un homme et une femme. Mais si par contre, je prends une série d'hommes, une population d'hommes, une population de femmes et que je les présente à l'ordinateur en disant « eux c'est des hommes, eux c'est des femmes, eux c'est des hommes et eux c'est des femmes », l'ordinateur apprend tout seul à le faire, comme le cerveau humain apprend tout seul à reconnaître si une personne est un homme ou si une personne est une femme. J'espère que tu peux voir comme moi que l'intelligence artificielle est un domaine qui est passionnant. Ça réunit plusieurs éléments de la vie, la philosophie, les mathématiques, les sciences, l'informatique. C'est très intéressant comme domaine. Alors, si tu as de l'intérêt pour l'informatique en général, les mathématiques, ce genre de choses, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'opportunités pour toi. Et en réalité, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Aujourd'hui, le potentiel de marché de l'intelligence artificielle est incroyable. On parle de 1800 milliards de dollars de chiffre d'affaires des entreprises en intelligence artificielle d'ici 2027. Ça signifie quoi? Dans 5 ans, l'intelligence artificielle, grâce à l'intelligence artificielle, le chiffre d'affaires des compagnies pourra être porté à 1800 milliards de dollars. Ça signifie quoi? Si tu veux faire partie des personnes qui dirigent le monde, qui ont du gros cash dans l'avenir, tu dois t'intéresser à l'intelligence artificielle. Également, 75% des entreprises, pour rester performantes d'ici 5 ans, doivent systématiquement intégrer l'intelligence artificielle dans leur logiciel. Donc, tu peux voir avec moi qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher dans ce domaine-là. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vais te parler des différents métiers de l'intelligence artificielle parce que c'est vaste, il y en a énormément. J'espère que tu as aimé le contenu. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et si tu as des questions, eh bien, mets-les-moi en commentaire. C'est ça qui m'aide à définir les prochains contenus pour les vidéos. Si tu as des avis, des commentaires, dis-moi ce que tu en penses. As-tu déjà été confronté à des expériences qui sont en lien avec l'intelligence artificielle? Quelles sont les applications d'intelligence artificielle que tu trouves autour de toi? Dis-les-moi en commentaire, ça me fait plaisir de savoir ce que tu en penses.